Bonjour. Soit G la fonction définie par g de x égale à 5x à la puissance 5 plus 3x cube moins 1. Montrez que l'équation g de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans R et que alpha est compris entre 0 et 1. Ce type d'exercice va être résolu en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Puisque si on pose l'équation g de x égale à 0, on trouve que c'est une équation du cinquième degré, donc ce n'est pas une équation de second degré ou bien de premier degré à résoudre facilement. Mais ici, et quand vous voyez aussi l'existence d'une solution, que ce soit au moins une solution ou bien une solution unique, donc vous réfléchissez automatiquement au théorème des valeurs intermédiaires. Alors d'abord, nous devons vérifier les deux conditions pour appliquer ce théorème. La première condition, c'est on doit montrer que G est continu. Alors, pour montrer que G est continu sur R, on doit réfléchir qu'est-ce que la nature de cette fonction. Est-ce que c'est une fonction polynôme, rationnelle, avec des radicaux, etc. Est-ce que c'est la somme de deux fonctions continues, etc. Heureusement, notre fonction est très simple. Donc c'est une fonction polynôme du cinquième degré. Alors f est continu sur R. Alors G est continu sur R car polynôme. Maintenant, nous devons montrer ou bien étudier la monotonie de la fonction R, de la fonction sur R, c'est-à-dire est-ce que G est croissante ou décroissante sur R. Pour faire cela, nous devons calculer la dérivée de cette fonction et étudier le signe de cette dérivée. D'abord, la dérivée de 5x à la puissance 5, je laisse 5 à côté et je dérive x à la puissance 5, puisque 5 c'est une constante. Alors la dérivée d'une constante fois une fonction, c'est cette constante-là fois la dérivée de la fonction. Alors, la dérivée de x à la puissance 5, c'est 5x à la puissance 4, voilà. Et la dérivée de 3x à la puissance 3, c'est 3 fois 3x au carré, c'est-à-dire la dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré. Et puis, la dérivée de 1, c'est 0. Donc, g' de x égale à 25, x à la puissance 4, plus 9, x au carré. On sait que, ici, g', c'est une somme de deux termes positifs, alors, g' est positif. Donc, quel que soit x appartient à R, g' de x est positif. Donc, cette fonction est positive, alors g est croissante sur bien. Donc, puisque g est continu et g est croissante, alors nous pouvons maintenant calculer l'image de R. L'image de R, en fait, c'est l'image de l'intervalle moins l'infini plus l'infini par la fonction g, qui est égale, puisque g est croissante strictement sur R, alors j'écris l'image de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, point virgule, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. X est une fonction polynôme, alors la g de x est une fonction polynôme. Alors la limite quand x tend vers moins l'infini, ça reste moins l'infini, la limite plus l'infini, ça reste plus l'infini. Donc c'est l'intervalle, en fait, moins l'infini plus l'infini, il est facile de vérifier ça. Donc or, 0 appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire l'image de notre intervalle R par G. Donc, puisque 0 appartient à cet intervalle, maintenant, je peux donner la conclusion. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans R. Voilà, donc on a montré la première partie de cette question. La deuxième partie, vérifions que alpha est compris entre 0 et 1. Donc de la même manière, nous devons passer par les mêmes étapes. Donc puisque g de x, c'est un polynôme, alors c'est une fonction polynomiale, alors elle est continue sur R et surtout 0, 1,
Elle est continue sur R. Alors j'ai dit continue sur R, c'est-à-dire continue sur 0,1. Elle est croissante sur R, alors elle est croissante surtout 0,1, surtout sur l'intervalle 0,1. Donc il ne reste seulement de calculer l'image de 0 et l'image de 1 par la fonction g. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, on a g est continue sur R sur tout 0,1. Et on a aussi g est croissante sur R, alors surtout sur l'intervalle 0,1. On a g de 0, c'est-à-dire l'image de 0 par la fonction g égale à moins 1, puisque ça vaut 0 et ça vaut 0. Donc 5x à la puissance 5 devient 0, 3x à la puissance 3 devient 0, donc il me reste moins 1. Et pour l'image de 1, 5 fois 1 ça fait 5, 3 fois 1 ça fait 5, ça fait 3, 3 plus 5 ça fait 8, 8 moins 1 ça fait 7. Alors, on a 7 positif, moins 1 négatif, donc g de 0 multiplié par g de 1 est un résultat négatif. Donc, de la même manière, donc puisque on a les trois conditions vérifiées, alors notre équation g de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle 0, 1. Très bien, notre séquence est terminée. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner dans cette chaîne. Donc je vais vous diffuser ici toutes les cours, ou là, tous les cours de maths en français.